très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. La situation politique entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, anciens co-détenus à la CPI pour crimes contre l'humanité lors de l'élection post-électorale de 2010 à 2011 se complique encore une fois de plus aujourd'hui. Charles Blé Goudé, appelant Laurent Gbagbo « mon père », se trouve aujourd'hui à genoux pour demander pardon à ce père qu'il dit, entre guillemets, tant aimé, mais une réalité que tous les Ivoiriens et Ivoiriennes oubliaient vient aujourd'hui de frapper la Côte d'Ivoire en plein cœur. Les deux hommes forts actuels de Côte d'Ivoire qui ont été accusés pour crimes contre l'humanité et libérés en 2021 font actuellement la pleine actualité en Côte d'Ivoire. Je m'en vais d'abord vous laisser écouter attentivement ce petit extrait de cette vidéo et on revient pour faire des commentaires que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne s'y attendait même pas. Rappelez que vous avez fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Votre relation personnelle avec votre mentor, votre père, comme vous l'appelez, évidemment suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a entendu dire que le torchon brûle, le torchon a brûlé, soit avec lui-même, soit avec ses partisans. Moi-même, quand vous m'avez reçu à La Haye, vous avez dit que le problème, c'était pas avec lui-même, c'était avec son précaré. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans vos rapports? Est-ce que vous avez été reçu sans qu'on le sache? Est-ce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir? Comment les choses se passent aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on a fini avec le sujet de la radiation sur la liste électorale? Comme c'est vous qui dirigez les débats. Oui, bien sûr, chacun a donné son point de vue là-dessus. Donc maintenant, on est arrivé exactement. Les relations entre le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales. On parlait des crises en Côte d'Ivoire. On parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là, vous me ramenez maintenant sur un problème de personnes. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent. Et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles, me disant de manière répétitive que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile. Je lui demande pardon. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte les mots. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que Voilà, comme beaucoup, le Subodor, le problème, c'est pas vous deux en tant qu'individu, le problème c'est l'entourage. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudé. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. De la Souba, je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire trois choses. Je vais tâcher de ne pas être très long. Et je vais continuer sans le couper la Oui, parole. allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne veux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre cou est sale. Je demande pardon au président Gbagbo. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle.
Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le COJEP? Je ne vais pas dissoudre le COJEP. Et si c'est la condition pour que votre père vous Je ne accorde vais son pas pardon? dissoudre le Et si COJEP? c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que je Peut-être que si vous dissolvez le COJEP, tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Dirasouba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens qui pratiquement n'avaient rien à manger ont gardé le COJEP. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et je dissous le COJEP. Ça, je dis, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais je parle vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît, je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous concéder ça? Depuis plusieurs jours, j'entends des murmures qui disent que le président Laurent Gbagbo n'est pas content de moi. Un enfant ne cherche pas à avoir raison devant son père. Je lui demande spécialement pardon, a déclaré l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ce que les Ivoiriens oublient aujourd'hui, c'est que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés depuis leur retour à La Haye depuis 2021. Charles Blé Goudé avait décidé de faire le premier pas en demandant une rencontre au cabinet de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, mais qui jusqu'ici est resté sans suite. Mais lors de l'interview en 2023 avec le président du COJEP, Charles Blé Goudé, pour savoir en réalité ce qui bloque la rencontre entre ces deux partis, il a été bref et concis tout en disant que c'est justement parce qu'il n'est pas membre du PPACI. Cette rencontre n'est pas comme un père et un fils. C'est un président d'un parti qui veut rencontrer un autre président d'un autre parti. Et ainsi, nous savons que dans des coulisses, le président Laurent Gbagbo demande pure et simplement la suspension du COJEP pour que Charles Blé Goudé intègre le PPACI. Mais ce dernier répond par un niet catégorique tout en disant qu'il ne peut dissoudre le COJEP parce que ceux-ci ont tant souffert, même lorsqu'il était détenu à la CPI, et que aujourd'hui, arrivé en Côte d'Ivoire, la dissolution de ce parti ne serait pure et simplement qu'une trahison pour lui. Et pour cela, il préfère se donner corps et âme pour maintenir ce parti politique aujourd'hui appelé le COJEP, même si cela coûterait en effet la relation qu'il a aujourd'hui avec son mentor et son père, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, poursuivre le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Nous connaissons que le cas de Laurent Gbagbo est très compliqué aujourd'hui, malgré de nombreux appels qu'il a fait à la CPI, à l'ONU, sur les autorités judiciaires, qui ne cessent de mettre la pression à la CEI pour revoir le dossier de Laurent Gbagbo qui aujourd'hui est tant menacé pour que ce dernier se présente enfin à cette élection présidentielle de 2025. Mais rappelons que le secrétaire général avait rencontré son ancien parti, le FPI, pour pouvoir en effet féconder ces deux partis politiques pour en former qu'un seul. Mais la bousculade ne cesse de se faire puisque le président actuel qui est pris à la tête de ce parti politique pour le représenter à l'élection présidentielle, nommé Afi Guessan, dit en haute et intelligible voix qu'il est plus que prêt aujourd'hui à poursuivre le but de Laurent Gbagbo pour la course à l'élection présidentielle avec ce parti politique. Et que même si le PPACI aujourd'hui, pour détourner ou pour donner des chances à ces deux partis de battre Laurent Gbagbo, de battre Alassane Dramane Ouattara, qu'il reste aujourd'hui le président essentiel pour la cause à cette élection
présidentielle. Nous voyons que réellement, le PPACI ou le FPI aujourd'hui sont en train de dialoguer. Mais Affi Guessan rappelle à haute et intelligible voix qu'il ne cédera pas sa place à la course à cette élection présidentielle au détriment de Laurent Gbagbo, même si il advenait que les deux partis politiques venaient à trouver un terrain d'entente. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très dramatiques, si nous pouvons le dire ainsi, du côté de la Côte d'Ivoire? Laissez donc maximum vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.